Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, samedi 27 juin 2026, pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Alors, au sein de cette vidéo, on va parler des dernières informations avec des informations qui vous permettent de savoir ce qui va se passer là, lors des prochains jours sur Julián Álvarez. Il y a des exclus qu'on va vous donner. Il y a aussi le parcours de la Coupe du Monde qui commence à s'éclaircir un petit peu pour tout le monde, avec l'Espagne qui s'est qualifiée en premier hier pendant la nuit. Là, j'ai regardé le match, on va en parler assez rapidement, mais c'était assez fou. Bref, installez-vous tranquillement, likez, commentez, partagez, n'hésitez pas à booster la vidéo, c'est super important pour le référencement de la vidéo. N'hésitez pas également à me follow sur Twitch, YouTube, Twitter, etc. Avant de commencer la vidéo, petit instant, promotion. C'est la Coupe du Monde, vous le savez. Profitez de mon partenaire maillot pour acquérir des maillots répliques de bonne qualité. Moi, j'ai reçu les miens, là, ils sont très très bons. N'hésitez pas, il y a un code promo Barça18 qui vous permet de profiter de réduction à hauteur de 18%. Profitez-en, si vous avez des questions sur la qualité, n'hésitez pas à venir me les poser directement sur ma chaîne Instagram ou encore sur Twitter. Profitez-en, ça fait plaisir. Il y a même des t-shirts, il y a des écharpes, il y a plein d'autres choses sur le site. Donc n'hésitez pas, tous les détails sont en description de vidéo. On y va. On débute, c'est le moment. Alors, je vous l'ai dit, on va vite fait parler de la Coupe du Monde avant de parler de Julián Álvarez et des dernières informations. L'Espagne s'est qualifiée premier de sa phase de poule. C'était compliqué contre l'Uruguay, c'était un match assez haché, c'est allé au charbon. On voit que Lamine Yamal n'est pas à 100%, il était cramé lorsqu'il est sorti. Olmo est bien rentré, je pense que Olmo doit vraiment être titulaire dans cette sélection espagnole. Pedri est sorti assez tôt parce qu'il avait un carton jaune et il fallait éviter qu'il soit suspendu pour le prochain match. C'est pas un match de dingue là aussi pour Pedri. Franchement, l'Espagne qui était assez stérile, je trouve. Ferran est rentré, il a loupé une grosse occasion alors qu'il fait un bon travail sur la situation. Là, franchement, Ferran, il fait les choses les plus difficiles avec succès, et le plus facile, il le rate. Franchement, c'est quand même assez bizarre. Sinon, Koubarsi impérial, hein, pas au Koubarsi extraordinaire depuis le début de cette Coupe du Monde. Il a pocket Darwin Núñez, il a été super rassurant. Donc franchement, ça fait plaisir de parler de Pau Koubarsi parce qu'il le mérite. Donc l'Espagne qui se qualifie et qui va affronter donc la phase côté braquette un peu plus difficile parce qu'ils ont terminé premier. Ils vont éviter évidemment l'Argentine. Ils peuvent affronter éventuellement, je crois, en demi la France s'ils vont aussi loin. Donc pas mal, hein, pas mal le bracket espagnol. Ils ont perdu Nico Williams, ils ont perdu aussi Jérémy Pino a priori. Donc ça risque d'être compliqué pour les Espagnols hein, qui manquent cruellement, à mon avis, de joueurs sur les côtés. Il y a beaucoup de blessés, ils reviennent à peine de blessures, il y a un manque de rythme clairement. Maintenant, face à des équipes peut-être plus joueuses que l'horrible Uruguay d'Araujo qui n'a pas joué d'ailleurs. On verra s'il y a un peu plus de football, un peu plus d'entertainment, parce que hier, c'était la bagarre, c'était le catch, c'était la WWE, c'était n'importe quoi. Mais au moins, aucun joueur barcelonais s'est blessé, et c'était important. Hamza Abdelkarim, d'ailleurs, s'est qualifié avec l'Égypte en finissant deuxième du groupe derrière la Belgique. Il a joué là aussi quelques minutes. Ouais, ça fait plaisir de le voir. J'ai pas pu voir le match, hein, j'étais fatigué, je suis allé dormir. Mais au moins, il s'est qualifié avec sa sélection. Et franchement, c'est cool pour lui, c'est cool pour l'Égypte, qui là va se retrouver, je crois, phase côté braquette Argentine. L'Argentine qui affrontera le Cap-Vert, il faut les féliciter d'ailleurs, en 16e de finale. Voilà pour la Coupe du Monde. Maintenant, on passe à l'aspect, on va dire, Julián. Alors, Julián Álvarez, j'en parlais hier en live pour ceux qui étaient présents. Lors de ces débuts de semaine, là, lors des prochains jours, réunion, meeting prévu entre Miguel Ángel Gil-Marín, président de l'Atlético de Madrid, ainsi que Joan Laporta. Alors, il faut savoir qu'il y avait déjà eu un premier appel qui avait eu lieu la semaine dernière. Et lors de cet appel-là, le président de l'Atlético avait dit à Laporta, on va pas te le vendre. Julián Álvarez, on va pas te le vendre. On veut le vendre qu'à Arsenal ou Paris Saint-Germain. Et encore, on a vraiment envie de le garder. Le problème, c'est quoi? C'est qu'après ces déclarations, eh bien, Julián Álvarez s'est exprimé de manière publique en disant « Je veux partir, le meilleur pour tout le monde, c'est un transfert ». Il faut savoir qu'avant de s'exprimer publiquement, de la sorte, je crois que c'était lundi dernier, eh bien, le week-end passé, avant la déclaration, Julián Álvarez a discuté avec Miguel Ángel Gil-Marín, président d'Atlético, en lui disant bah, « Tu m'as promis un départ, et là, tu changes d'avis. Donc moi, tu me mets dans une situation compliquée. » Et là, c'est là pour ça que Julián Álvarez, face au manque de respect
et impolitesse de Gilmarín de ne pas respecter sa parole, il a décidé de s'exprimer en pleine Coupe du Monde, ce qui a surpris, mais finalement, il a évidemment considéré que sa parole n'avait pas été respectée, et donc il a décidé de s'exprimer. Et là, la situation change, parce que Gilmarín, il proposait le joueur, cette fois-ci au PSG et Arsenal. D'ailleurs, Fernando Polo, dans son papier d'aujourd'hui, dans Mundo Deportivo, il explique que Julián Álvarez a refusé Paris Saint-Germain et l'Atlético le sait. Il a refusé également Arsenal. Il voulait un échange Gyökeres plus 70 millions d'euros pour qu'il aille à Arsenal. Pour des raisons personnelles, je vous en ai parlé, il ne veut pas aller en Angleterre, il veut rester en Espagne. Donc, il reste sur sa volonté d'aller à Barcelone. Et là, on entre dans une situation assez intéressante. Je vous l'ai dit, il y a un meeting prévu lors des prochains jours entre Gilmarín et Laporta pour s'exprimer et discuter de Julián Álvarez et trouver peut-être une solution avec un succès ou pas dans les négociations. Mais un meeting est prévu. Et ça, c'est important parce que, comme je le dis souvent, il faut, lorsqu'il y a des problèmes à régler, parler. Négocier, c'est important. Là, on est dans une situation de négociation pure où le FC Barcelone a plus de pouvoir qu'il y a une semaine. Alors, l'Atlético reste au contrôle de la négociation parce que l'Atlético détient les droits du joueur. Pour autant, on est dans une situation où tout le monde sait, dans le monde, que Julián Álvarez veut partir et forcément, au niveau devant les fans de l'Atlético, on ne pourra pas retourner la situation en disant non, il ne voulait jamais partir, hein, c'est faux. Hein. Ça, c'était juste les rumeurs qui disaient ça, mais lui, il a toujours voulu rester. Là, on ne peut pas jouer sur cette carte-là, comme l'avait fait d'ailleurs Nico Williams. Là, on est dans une situation beaucoup, beaucoup plus complexe pour l'Atlético de Madrid. Hein. Ils vont être, à mon avis, poussés tout simplement à négocier. Et Fernando Polo, dans son article, il a dit même s'il n'a pas encore envisagé de faire grève et de se rebeller, c'est-à-dire ne pas faire la pré-saison avec l'Atlético, les dirigeants de l'Atlético n'excluent pas cette possibilité. C'est-à-dire que désormais, comme le joueur s'est exprimé de manière publique et qu'on a vu qu'on n'a pas respecté sa parole, ils n'excluent pas qu'il aille aussi loin de ne pas se présenter lors de la pré-saison. Ce qui évidemment est là ultra important, mettrait l'Atlético dans une situation de négociation encore plus compliqué et forcément ça faciliterait encore plus les choses pour le Barça. L'objectif c'est quand même d'éviter de rentrer dans un tel paradigme. Hein. Il faut vraiment trouver une solution à mon avis amiable entre les parties. Là, je lisais l'article de Fernando Polo, il dit Julián Álvarez veut que l'Atlético comprenne qu'il n'est pas motivé pour jouer là-bas et que la meilleure solution c'est d'obtenir une bonne indemnité de transfert, de se séparer et de le laisser poursuivre son rêve de jouer pour Barcelone sous flic avec Lamine et Pedri. Ça confirme un petit peu ce que disait Marca avec Medina, David Medina, qui est un journaliste de Marca proche de Gilmarín, qui expliquait qu'effectivement le joueur avait été proposé à Paris et à Arsenal et qu'il avait refusé, et que l'Atlético désormais commençait à se dire au sein du club, bon, peut-être qu'il vaudrait mieux qu'on le vende et qu'on prenne une bonne enveloppe pour le remplacer, parce que maintenant qu'il a parlé, ça va être compliqué de le garder. Ben, j'ai envie de vous le dire, vous lui avez fait une promesse. Il ne fallait pas se mettre dans une situation de promesse que tu ne peux pas tenir ou que tu ne veux pas tenir. Parce qu'après, tu rentres dans une situation où là, le joueur, il se sent trahi. Et même si tu gardes le joueur, en vrai, c'est pas une situation confortable. Parce que tu n'as pas respecté sa parole. Et que face au joueur, forcément, il saura la prochaine fois que t'es une fraude, tout simplement, que tu mens et que t'as pas de parole. Et déjà, que c'est pas la première fois qu'il ment à Julián Álvarez, parce qu'il lui avait menti aussi sur une prolongation de contrat qui n'était pas arrivée. Donc c'est pas la première fois qu'ils tout simplement ils le font à l'envers aux joueurs. Donc forcément, Julián Álvarez, il est pas débile. C'est pour ça qu'il s'est exprimé publiquement. J'ai vu des gens, des fans de l'Atlético, ils disaient ouais mais c'est honteux qu'il se soit exprimé, etc. Il respecte pas le club. Mais non, c'est juste qu'il s'est senti déçu parce qu'on lui a promis quelque chose que le président de l'Atlético n'a pas voulu respecter. Je le rappelle, au sein de l'Atlético, t'en as qui voulaient le vendre. Donc ça, c'est important. Et dans l'article de David Medina de chez Marca, il précise lui aussi la même chose que Fernando Polo. Ils disent « La situation en el Atlético no descartan ninguna medida de presión ». Donc il n'écarte aucun moyen de pression supplémentaire de la part de Julián Álvarez, c'est-à-dire ne pas venir à la pré-saison, ne pas s'entraîner, etc. Donc ça, il ne l'écarte pas parce qu'il le sale. Et là, il dit dans l'article « Dentro del Atlético hay gente que considera que la única salida es venderlo por lo máximo posible ». Donc, à
à l'intérieur de l'Atlético, il y a des gens qui considèrent que l'unique possibilité désormais, c'est de le vendre pour le maximum possible. Il fallait le faire avant. Et dans l'article, il précise que dans le vestiaire de l'Atlético, ils ont essayé de convaincre Julián Álvarez de rester, mais que sa posture est inamovible. Il faut le savoir, il a dit non, moi, absolument, je veux partir, je veux aller au Barça, merci pour tout, vous m'avez promis quelque chose, tenez votre parole, tout simplement. Donc là, prochainement, lors des prochains jours, je vous l'ai dit, réunion importante entre Laporta et Gilmarín pour évoquer l'avenir de Julián Álvarez, trouver une solution, commencer à négocier, je ne sais pas. Est-ce qu'une offre va tomber? Le Barça prépare une offre aux alentours de 120-130 millions d'euros avec les bonus. Donc ça va être important de voir jusqu'à quel montant le Barça pourra monter. Si l'Atlético finalement acceptera de négocier avec le Barça, en tout cas, Gilmarín le sait. L'agent du joueur Fernando Hidalgo est toujours optimiste. Lui, il ira jusqu'au bout. Il veut que la parole du joueur soit respectée, enfin la parole donnée au joueur soit respectée, et il est prêt à tout faire. Je vous l'avais dit lors d'une vidéo hier, il y a même l'aspect juridique qui peut être un moyen de pression. Alors évidemment, ça ira pas jusqu'à là, mais ça reste un moyen de pression contre l'Atlético de Madrid pour dire, si vous voulez pas, on a un moyen qui est certes dangereux pour toutes les parties, mais on peut y aller, on peut l'utiliser. Donc faites attention, vendez-nous-le. Le joueur veut aller à Barcelone. Et il le disait Enrique Cerezo, autre président de l'Atlético, los jugadores juegan donde quieren. Donc les joueurs jouent où ils le veulent. Ça, il le disait il y a quelques années. Aujourd'hui, la situation elle est simple. Julián Álvarez veut jouer à Barcelone. Donc les déclarations de Cerezo passées doivent maintenant servir d'exemple. Il y a également le fait que l'Atlético, ils doivent se dépêcher parce que les joueurs numéro 9 sur le marché, t'en as de moins en moins. Alors je sais personnellement que Victor Osimhen a été proposé à l'Atlético, mais là tu vois Gonzalo Ramos qui est parti à Milan pour un prix mais complètement démesuré, plus de 70 millions d'euros avec les bonus. Je trouve ça complètement dingue pour un joueur de banc. Mais bon, Jorge Mendes est un génie, Luis Campos incroyable, mais l'Atlético, ils perdent de plus en plus les dernières opportunités qu'il y a sur le marché. Aujourd'hui, t'as qui? Peut-être Voltema 2, je suis même pas sûr que Newcastle le lâche. Tu as Aslani qui va jouer peut-être à Dortmund. Tu as Guirassy qui va aller en Turquie, probablement. Tu as Victor Osimhen qui coûte super cher. Franchement, l'Atlético est dans une situation compliquée s'ils vendent Julián Álvarez. S'ils le gardent, c'est nous qui récupérons le problème, tout simplement, qu'on a actuellement. Mais eux, ils sont dans une situation où leur joueur star veut se barrer. Nous, on est dans une situation de chasseur. Le chasseur qui veut absolument attraper sa proie. Et sa proie, elle est devant lui. Et sa proie, elle veut manger, on va dire, la nourriture posée dans le piège, tout simplement. Bon, évidemment, vous avez compris la métaphore. Mais Julián Álvarez, lui, il veut venir à Barcelone. L'Atlético, ils sont dans une situation de blocage et ils devront, à mon avis, négocier avec le Barça. C'est, à mon avis, la seule possibilité pour que l'Atlético en sorte grandi. Parce que sinon, tu gardes un joueur qui veut se barrer, publiquement, il va se faire siffler, il va se dévaluer, tout simplement. Ça aussi, c'est un aspect qu'on oublie. Mais un joueur qui n'est pas heureux, forcément, ne donne pas forcément 100% de ses capacités, sachant qu'avec l'Atlético, il joue avec Cholo. Cholo ne veut pas en entendre parler, ils ne s'entendent pas avec lui. Bref, c'est un sacré bordel. Forcément, pour moi, l'unique sortie pour l'Atlético positive, tu prends du cash et tu vas renforcer ton équipe. Et s'ils l'avaient fait beaucoup plus tôt, ils auraient peut-être Cucurella dans leur équipe, ils auraient peut-être Bernardo Silva dans leur équipe. Mais ils ont préféré ne pas négocier, perdre des joueurs qu'ils auraient pu recruter, et maintenant ils sont dans une situation sur le marché des transferts où ils doivent payer assez cher pour prendre Grimaldo, pour prendre Kanguinli, et ensuite pour se renforcer, ça va être compliqué là aussi. Voilà pour la vidéo de la journée, ce qu'on aurait pu dire évidemment sur la situation actuelle sur Julián Álvarez, avec le meeting prévu lors des prochains jours avec une deuxième offre qui pourrait tomber pendant ce mondial à hauteur de 130 millions d'euros avec bonus. Voilà, dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à donner un like, à commenter, à partager. N'hésitez pas à soutenir le travail effectué en rejoignant la chaîne si vous le voulez, à booster la vidéo. N'hésitez pas non plus, si vous le voulez, à profiter de tout ce qu'il y a au niveau de mon partenaire maillot. C'est dans la description de la vidéo. Je vous souhaite un agréable week-end, un peu plus froid que lors des jours précédents. Donc n'hésitez pas à vous hydrater aussi. Passez une bonne journée. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!